connaît pas la montagne, eh bien, en Corse, il y a autre chose à faire. C'est-à-dire qu'il y a des sentiers, des itinéraires de moyenne montagne, des itinéraires de printemps, de l'automne, où les gens peuvent venir, ou trouver des sentiers de découverte, des sentiers patrimoniaux qui vont vous permettre de découvrir la Corse. Ça reste quand même une île au plein cœur de la Méditerranée, située pas très loin de tous les aéroports internationaux, notamment la capitale, hein, sachant qu'on a une clientèle exclusivement francophone, donc on est qu'à une heure et demie de Paris. Après, l'île reste un terrain de jeu merveilleux, hein. On a à la fois la mer, la montagne, une île ensoleillée avec une alternance entre montagne et mer, donc un terrain de jeu merveilleux qu'on peut faire en trek, en famille, entre amis, même au niveau de la clientèle affaires, donc tous les publics aujourd'hui à quelques heures de Paris, de tous les aéroports de France. On choisit la destination Corse, bon, c'est une évidence, mais c'est le contraste entre la mer et la montagne. La Corse est une destination très typée sport de pleine nature. Depuis 30 ans, le GR20 était un petit peu la locomotive et ça a véhiculé une image très forte de la randonnée, de la montagne et de la nature en Corse. Et grâce à nos atouts naturels, la mer et la montagne, ça en fait une destination incontournable et privilégiée pour ce type de vacances. La Corse, elle est dans une position stratégique au niveau de son positionnement, mais également de par la diversité de ses paysages, de la diversité de ses sites qui font l'unanimité partout où on va dans le monde. Elle est par ce biais-là incontournable. Donc c'est vrai que c'est l'endroit idéal pour pratiquer toutes les activités de quelque nature qu'elles soient. Après dire pourquoi on vient en Corse, si c'est pas pour ça, c'est peut-être pour les Corses, sûrement aussi. Mais voilà, il y a cette possibilité, en plus des activités de pleine nature, de faire découvrir encore autre chose qui sont intimement liées à notre histoire et notre patrimoine. Parce que la Corse, vous êtes à 1h30 de Paris. C'est la merveille de la Méditerranée. Et vous ne pouvez pas rester en vacances sans venir voir au moins une fois la réserve naturelle de Scandola et profiter des merveilles de la Corse. La Corse, ce n'est pas uniquement les plages. La Corse, c'est aussi ses paysages, c'est sa nature. Donc la Corse, c'est une montagne dans la mer, donc on a la chance en fait d'avoir de la vraie montagne qui monte jusqu'à 2710 mètres. Certains disent même qu'on retrouve des paysages de 3000-3500 mètres. Et la proximité de la mer, donc on a une variété en fait de randonnées qui est assez exceptionnelle, à la fois littorale, à travers les villages et en montagne, en crête, sur les sommets. La Corse aussi, c'est une variété de micro-régions, chacune avec une identité culturelle très intéressante à découvrir. Donc cette variété de paysages, mais aussi de personnes, de micro-régions est vraiment un atout intéressant, on retrouve nulle part ailleurs. Donc la Corse est une destination qui est à la fois riche au niveau naturel mais aussi culturel. Et c'est vrai qu'on a ici des gens qui sont extrêmement intéressants, accueillants, qui méritent d'être connus. Et la Corse mérite son nom d'île de beauté, mais pas uniquement au niveau des paysages, également au niveau des personnes. Pourquoi choisir la Corse? C'est une destination un peu mythique. Alors, la Corse, c'est vraiment le paradis de la randonnée, des sports nature. Il n'y a pas que la randonnée pédestre en Corse, il y a la randonnée équestre, vous avez du VTT, vous avez de l'escalade. Vous pouvez même pratiquer en hiver du ski de randonnée. Donc, on a un éventail de possibilités, d'offres, souvent avec des professionnels qui ont aujourd'hui des capacités d'offres de produits très diversifiés. Et aussi la Corse, c'est la beauté des paysages, c'est une nature encore largement préservée. In faccia a te, poi cose qui calmo, pronto a martia. Oh, dirò su estuto, quando è tu franco in borgo.